Bonjour et bienvenue. Alors je vais refaire cette petite vidéo pour vous apporter quelques points au niveau du tuto du calendrier de l'Avent de la bouteille de parfum Chanel. J'ai vu que dans le tuto numéro 1 au niveau des boîtes il y avait un souci. Alors des commentaires qui reviennent parce que vous ne comprenez pas pourquoi il y a un liseré noir. Enfin, c'est ce que vous dites dans les commentaires ici au niveau du bloc de boîte. Alors, lorsque je fais la vidéo, j'ai bien, lorsque je présente le papier, je dis bien au début que le papier noir, dans le papier noir, vous allez faire les boîtes. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui zappe la vidéo et qui n'entendent pas ce que je dis. Ensuite, lorsque je démarre la boîte, je la fais dans le papier blanc. Bon, j'ai oublié de vous préciser que je faisais la boîte dans le papier blanc simplement pour vous, pour que vous puissiez bien voir le traçage. Parce que sur du noir, ce n'est pas évident de voir les lignes de pliure ou de voir le traçage. Donc, je ne l'ai pas précisé. Par contre, je vous ai écrit. Alors, regardez bien sur la vidéo, c'est écrit. Et je crois qu'il n'y a personne qui le voit. Je ne comprends pas pourquoi. Que mes boîtes, je les fais en noir. C'est bien inscrit. Alors, il est écrit que les boîtes, je les fais en noir et qu'ensuite, je viens mettre une petite déco en blanc sur le devant de la boîte. Regardez bien, c'est écrit dans la vidéo. Alors, je fais cette petite vidéo parce que je réponds aux commentaires, mais à chaque fois, je réponds la même chose. Alors, ce sera peut-être plus évident si vous le voyez. Donc, ensuite, toutes les boîtes, vous voyez, sont collées pour faire un bloc. Vous voyez ici, de 12 boîtes. Alors, toutes les boîtes sont faites en noir et vous avez simplement une petite déco en blanc qui vient sur le devant de la boîte. Alors, vous voyez, les boîtes sont faites en noir. Alors, voilà pour le bloc boîte. Maintenant, je vais revenir sur le bouchon dans la suite de la vidéo. Je vais vous refaire certaines pièces parce que là aussi, il y a des personnes qui me disent que je me suis trompée dans les mesures. Je savais que le bouchon, ça allait être compliqué et j'ai des messages voilà, en dessous de cette vidéo qui me disent que je me suis trompée dans les mesures parce que certaines personnes n'arrivent pas à faire ce que je donne. Donc, eh bien, je vais vous refaire pour cette petite vidéo pour vous expliquer que non, je ne me suis pas trompée dans les mesures, que si certaines personnes n'y arrivent pas, c'est qu'elles ont fait une erreur quelque part. Donc, pour ce qui est ici du bouchon, alors, j'ai une personne qui me dit que la bande ici de 14,5 cm est trop grande. Voilà, donc, vous voyez... Ma bande ici fait bien 14,5 cm. J'ai refait la pièce ici. Donc, vous avez bien les 6 cm ici. J'ai fait mes petites encoches. Et le cercle fait bien ici 4 cm. Donc, ma bande, voilà, comme je l'explique dans la vidéo, j'ai collé ici cette partie-ci. Et je vais vous refaire ici le collage. Voilà, donc j'ai bien ma bande ici de 14,5 cm et je vais la recoller ici tout autour. Voilà, et vous voyez, elle arrive bien ici sur le bord, donc je n'ai pas de déport. Vous voyez, la bande correspond bien ici autour. Voilà, alors ensuite ici donc ça va rentrer ici à l'intérieur et vous voyez, ça correspond bien autour ici du cercle. Donc je colle bien. Voilà, c'est collé. Et ici, je remets de la colle sur le rabat.
Et je vais venir coller ma partie ici. Voilà. Comme ceci. Alors vous voyez, il n'y a pas de montage. Je fais vraiment, voilà, avec les mesures que je donne. Alors exactement comme dans le tuto, hein. Lorsque je fais un tuto, je fais le tuto avec les mesures que je vous donne, hein. J'ai vraiment aucun intérêt de vous donner des mesures et moi de le faire autrement. Je vois vraiment pas l'intérêt du tuto si je vous donne des mesures et que moi je le fais autrement, hein. Je ne fais pas un tuto pour que vous puissiez le rater. Donc vous voyez, pour cette partie-ci, c'est bien une bande de 14,5 cm. Voilà, vous voyez, je l'ai refait avec vous et ça correspond bien ici au demi-cercle. Pour cette pièce ici, de 12 cm sur 15 cm, je vous donne aussi des mesures. Alors, je vais remettre ma vidéo, vous allez l'entendre, avec les mesures que je donne et je vais les refaire exactement avec vous. Donc, moi, je vais le faire avec mon... Je ne vais pas mesurer, je vais faire directement ici. Vous faites une légère pression. Voilà, donc je vais avancer un petit peu. Allez prendre ces deux parties-ci. Alors, la pièce de 4 cm sur 12 cm et la petite bande ici de 8 cm sur 4 cm. Donc, je prends ici mes deux pièces. Cette partie-ci, vous allez faire un traçage. Alors, vous positionnez ici. Alors, je vais suivre les mesures que je donne. Et vous allez faire des repères. Alors, le premier, vous le faites à 1 cm. Alors, 1 cm. À 3 cm. 3 cm. 4 cm. 4 cm. 7 cm. 7 cm. 8 cm. 10 cm. 10 cm. 11 cm. Et 14 cm. Donc j'ai bien mis les mesures ici que je donne. Alors ensuite, dans l'autre sens, je demande de faire 1 cm ici et ensuite à 11 cm. Lorsque j'ai terminé de faire ce traçage, je vous dis ensuite de faire dans le petit carré un traçage ici comme ceci. Alors ici et dans chaque coin ici je trace. Ensuite, je vais couper. Alors, je refais exactement comme dans la vidéo, c'est-à-dire que je reçois exactement mon tuto. Voilà. Je coupe comme ceci. Alors voilà pour cette pièce-ci. Alors ensuite, je marque les lignes de pliure. Voilà, alors pour cette pièce-ci, vous voyez, c'est bon. Ensuite, pour la petite pièce ici, de 8 cm sur 4 cm. Pourquoi j'ai fait ces mesures-là? Eh bien, simplement, comment j'ai calculé, je fais 1 cm ici, qui va venir se mettre ici. La partie que je fais après, eh bien, je mesure ici. Vous avez 1,5 cm qui correspondent à ces 1,5 cm ici. Ensuite, vous avez 3 cm qui correspondent à 3 cm ici au milieu. Et vous avez de nouveau 1,5 cm. Les 1,5 cm qui correspondent ici.
et vous avez de nouveau ici un rabat de 1 cm. Donc ça, c'est les mesures que je vous donne. Ensuite, je fais une ligne de pliure ici de chaque côté à 1 cm. Je vais couper. Alors sur les lignes de pliure, comme je vous le dis dans le tuto, voilà. Alors ensuite, je plie. Et cette pièce-ci, normalement, doit venir se positionner ici. Donc, si vous suivez bien les mesures, normalement, vous ne pouvez pas rater. Vous voyez, c'est impossible. Je vous refais exactement la pièce, vous voyez, et ça correspond exactement aux mesures que je vous ai données. Donc, je vais recoller ma pièce ici. Voilà. Alors, vous voyez, ça correspond exactement aux mesures. Alors, il n'y a pas de montage, hein, vous voyez, je l'ai fait exactement avec les mêmes mesures que je vous ai données et je vous ai expliqué pourquoi, voilà, j'ai pris ces mesures. Donc, si vous voyez que cette pièce-là ne fonctionne pas, c'est que quelque part, vos mesures ne sont pas bonnes. Voilà. Alors surtout, vérifiez bien vos mesures. Vous n'aurez aucun souci si vraiment vous respectez les mesures. Alors vous voyez, si je viens ici, la recoller, eh bien c'est pareil, hein, j'ai exactement les mêmes mesures. Alors je vais le coller pour vous faire voir. Vous voyez. Voilà. Donc vous voyez, mes mesures sont bonnes. Donc respectez bien les mesures et vous allez voir, vous n'aurez aucun souci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous servir. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt.